Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Réal alors que Pablo est sur son téléphone et ne m'écoute pas. Comment ça va Pablo? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va, ça va, t'inquiète pas, Je regarde je, Twitter, hein. je ne t'en veux pas, il ne lâche pas Twitter. Regardez-moi ce tweetos de 32 ans ou 33 ans, c'est fou. 30 ans s'il te plaît, je vais faire 31 juste là. Laisse-moi Non, je laisse-moi vais... t'attaquer tranquille, bientôt la fin de carrière. voilà. Sur ce, on va parler aujourd'hui du milieu de terrain du Real Madrid, puisqu'il y a eu les officialisations des prolongations de contrat de Ceballos, Modric et Kroos, le recrutement de Bellingham dont on a déjà parlé dans une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Il y a même des petites rumeurs, des petites choses qui se disent autour de Valverde et de Camavinga dernièrement, donc on va faire un point sur le milieu de terrain du Real Madrid pour la saison prochaine. Un milieu de terrain, déjà, première question Pablo, qui est bouclé. Ouais, totalement, ouais. Totalement avec la D'accord. prolongation de Ceballos, c'est bouclé. Et de Modric et de Kroos aussi. Donc ça fait quoi? Ça fait 7 milieux de terrain pour l'année prochaine. C'est C'est ça. plutôt pas mal, je trouve plutôt pas mal. Ceballos va pas avoir beaucoup de temps de jeu, je pense, Je mais pense c'est qu'il plutôt mise. sympa. Il mise Ceballos, on va peut-être parler. Bon, on peut commencer par sa prolongation, tiens, il faut bien commencer par quelque chose. Jusqu'en 2027, il prolonge le Real Madrid. Je pense qu'il mise plus sur la saison encore après que la saison prochaine. Je Il pense, sait ouais, que parce que Kroos Modric et et Kroos, Modric partiront à ce moment-là. Donc, potentiellement, et que lui aura un rôle plus important à ce moment-là. après, il peut gratter des minutes cette saison parce que moi je trouve que c'est un très bon joueur et quand il joue très très bien. Après, c'est la loi de la concurrence, hein, c'est voilà, tu joues pas et dès que t'as 20 minutes, tu te donnes à fond pour prouver que tu es bon, surtout au Real. Donc là, cette année, il a su bien le faire. Donc à voir cette saison si Carlo Ancelotti décide de l'aligner un peu plus. Maintenant, moi, le problème de Dani Ceballos, c'est que pour moi, dans le 4-3-3 de Carlo Ancelotti, il n'a pas trop sa place. En fait, pour moi, c'est plus un joueur qui jouerait en tant que 10 selon moi, tu vois, vu son profil. Maintenant, vu l'arrivée de Bellingham et la possibilité de jouer avec un double pivot, on aura très certainement un certain match, un Real Madrid qui jouera en 4-2-3-1, du coup. Et dans un 4-2-3-1, c'est je le vois beaucoup plus justement à la place de Bellingham pour le remplacer. Peut-être même en 4-4 Donc, de losange aussi, on va en parler, mais ou peut-être qu'à 7 4-4-2, milieux de terrain, il y exactement, a ou la 4-4-2 possibilité qu'ils losange, alignent. effectivement. Effectivement. S'il y a pardon, un 7 milieux de terrain dans l'effectif, il y a la possibilité d'en aligner 4 d'entrée de jeu. Effectivement. Sans qu'on parle de Exactement. Valverde comme un milieu de terrain, mais on sait Mais qu'il va également dépanner à droite, logiquement, cette saison, encore une c'est fois. ça. Mais le problème du 4-4-2 losange, c'est qu'il faut des latéraux béton. Alors, Fran Garcia, j'ai confiance. Mais Carvajal le coffre, Carvajal, faire les allers-retours, ça va être compliqué. Alors, ça va vraiment pencher que sur le côté gauche, quoi, les attaques. Donc, parce que je vois que Fran Garcia faire les efforts. Carvajal, ça changera pas beaucoup finalement. ouais, oui, c'est vrai. Aussi, ouais, t'as raison. En vrai, c'est vrai. Mais oui, effectivement, tu peux aussi faire un 4-4 de losange avec justement donc, cette position de numéro 10 pour Bellingham et Ceballos. Ouais, exact. Et Vinicius Rodrigo devant. Du coup. On Parce que verra si ce que. Mbappé ne signe pas, c'est une possibilité aussi, parce que du coup, tu aurais quatre attaquants. Même si Brahim n'est pas un attaquant pour Ah, moi. il peut jouer cette position de numéro 10 également, d'ailleurs, on Mais peut aussi le mentionner, ouais, même si c'est pas un milieu de terrain, c'est sans doute sa position, dans le cas où l'équipe joue en logeant, c'est le seul endroit où il pourrait venir sur le terrain pour le coup. Sauf qu'il jouera attaquant, je pense. Ce qui est malheureux parce que pour moi, c'est pas, l'avoir aussi proche Voilà. de la surface n'est pas nécessairement enfin, alors, dans la surface, même plutôt d'ailleurs, n'est pas nécessairement son poste ou sa zone de prédilection. C'est En tout ça. cas, donc c'est Ceballos qui vient compléter et être ce septième joueur. On avait parlé un petit peu de Gabi Veiga, potentiellement d'une recrue. Du coup, si Ceballos ne re-signait pas, c'est Ceballos qui re-signe. Également les re-signatures de Kroos et Modric pour un an, comme prévu, 2024. Il y a eu des rumeurs de départ, surtout autour de Modric. Kroos, on a plutôt eu la certitude qu'il reste, on va dire. Ouais. C'était retraite. En tout Ouais. cas, Kroos, c'était retraite ou prolongation. C'était pas départ ou prolongation. C'est exactement ça. Préférence. Et donc les deux restent. Est-ce que pour toi, c'est tous les deux leur dernière saison au Real Madrid? Ouais. Ouais, je pense que ça sera, bah, je suis même quasi sûr que ce sera la dernière saison. Je pense que justement, même Modric prolonge parce que Parce que il l'Euro a dû 2024. ça et le stade. Les deux prolongent pour le stade, pour être là pour le stade. On sait qu'il y a eu du retard dans l'inauguration du stade. Et à la base, c'était l'année dernière. À la base, c'était en décembre du coup, de 2022. Et finalement, à cause d'un retard dans les matériaux, etc., ça s'est reporté d'un an, du coup, pour 2023. Mais les deux prolongent pour ça, hein. Les deux prolongent pour ça. Comme tu l'as dit, Tony Kroos, c'était plus, en tout cas, s'il arrêtait, enfin, s'il partait, c'était pour une retraite, une potentielle retraite. Et Luka Modric, bon, c'est vrai qu'effectivement, il veut faire l'euro. Il l'a très souvent dit en conférence de presse et répété. Et du coup, bah là, Real, il aura la chance d'arriver à cette compétition en forme avec la Croatie. Entre ces deux bonhommes, on est d'accord, ce sera Kroos qui aura le plus de temps de jeu, logiquement, l'an prochain. Je sais pas.
Je sais pas, t'as pas Franchement, vraiment d'avis sur la très question? sincèrement, Moi, bah moi je, j'imagine plus cette Kroos être titulaire et Modric être peu à peu, voire même dès le début, remplaçant. moi, je pense que Modric il aura encore les jambes pour être titulaire et faire une saison de malade. Modric c'est un crack. S'il s'entraîne tous les jours, s'il maintient le rythme, s'il se blesse pas, pour moi Modric il peut jouer encore jusqu'à 40 balais, hein. Je suis d'accord. C'est que moi, j'ai l'impression que Bellingham va prendre la place de Modric, en fait, tout simplement. Après voilà, c'est ça le Alors que truc. Mais Kroos, pour l'instant, pour moi, personne ne va venir prendre sa place. Je pense que on si verra tu, Tchouaméni, on verra en fait, Tchouaméni. et tout dépend aussi de comment tu joues. Si tu décides de jouer donc en losange, effectivement, Kroos, il a plus de chances de jouer que Kroos comment dire, que un Tchouaméni ou un Modric. Par contre, en double pivot, moi, je vois plus un double pivot Kamavinga-Tchouaméni, À terme, ouais. même direct qu'un double pivot genre Kamavinga-Kroos. Genre, j'imagine pas Kroos en double pivot. Hmm. Donc, en fait, ça dépend de comment tu joues. Ça Ça dépend dépend, de comment tu joues. ça dépend totalement, Euh, on est et, d'accord. dans un 4-2-3-1, j'imagine bien Valverde à droite. Oui, du coup, ça paraît logique. En tout cas, au vu de Du coup, l'effectif actuel. Rodrigo en pointe. Mais Alors, après, c'est de l'animation. Sur le papier, tu peux dire que tu es en losange, mais oui, durant le oui, bah match, oui. ça rebascule à Kroos droite. décrochera toujours et Camavinga C'est se ça. remontera même si les deux sont alignés sur un double pivot. C'est Enfin, ça. on connaît le style de jeu. Il commence quand même il y a eu un temps, d'ailleurs, d'un gros temps d'adaptation. Kroos Camavinga pour bien jouer ensemble. On se rappelle de Camavinga quand il était titulaire, qui était en difficulté alors qu'il était très bon quand il rentrait en jeu. Là, maintenant, ça y est, ils se sont enfin compris. Ils parlent enfin le même football quand ils sont alignés ensemble sur un terrain et c'est de bonne augure pour la saison prochaine. Camavinga, il y Exactement. a quelques rumeurs de prolongation de la part du Real Madrid sur Ouais. la menti, si je dis pas de bêtises. Effectivement, c'est Félix Diaz de Marca qui a sorti l'info. Mais ça a été démenti juste après par l'entourage de Camavinga. Donc, bon, si Marca sort l'info, c'est que c'est béton. Donc, je pense que c'est qu'une question de semaines avant que ce soit accepté. On parlerait d'une clause à 1 milliard, pas mal, pour éviter justement l'Arabie Saoudite et les clubs États européens. Mais non, mais ouais, c'est une bonne nouvelle pour le Real. Camavinga, c'est l'avenir du Real et qu'il accepte de prolonger, voilà, c'est une bonne chose. Oui, tout devrait bien se passer sur ce dossier, il n'y a pas vraiment de Théoriquement, ouais. questions. Je pense pas que. Chouameni, j'ai vu un tweet passer aujourd'hui, alors je sais pas du tout si la source était fiable ou non, je m'en rappelle plus, d'un intérêt d'Arsenal pour Chouameni, on est d'accord, Chouameni reste au Real Madrid, il y a pas de départ Source, possible. source cristalline, non? Source Ouais, aisée. ouais, source Vitel, je pense. C'est le Tour de France bientôt, donc source Vitel. Non, non, Tchouaméni part pas. On est d'accord. Tchouaméni part pas. Et le dernier larron, Valverde, il y a aussi une Aidé. petite info autour de lui, ça parle de 5 matchs Ouais, de suspension national. sur l'affaire Baena. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est solide. Est-ce qu'on est sûr qu'il sera suspendu? 5 matchs, ça on verra, je pense, ça peut varier. Bah, c'est qui a sorti ça? C'est As, non? As ou Marca, voilà, je pense que C'est quelque c'est. chose de solide, oui. C'est un média solide, je crois, qui a sorti cette info. Je pense que oui, c'est ce qui devait enfin, c'est ce qui devait tomber à la base, je crois. Ils ont juste attendu la fin de saison pour, donc oui, bon, je pense que c'est ce qui va arriver. Ils font sûrement appel. Ça redescendra peut-être à 4 matchs et voilà. Mais après cette histoire, c'est bizarre parce que j'ai jamais donné mon avis, mais Fede Valverde, c'est un mec qui est très calme, potentiel capitaine, qui a des valeurs, qui est gentil, qui est cool. Qu'il ait fait ça, c'est bizarre. Donc que Alex Baena vienne pas dire qu'il a rien fait parce que c'est pas vrai. C'est pas Voilà, vrai. Mais là, bon, bah après, rien ne justifie la violence. c'est C'est pas le Copé contraire. qui a sorti. Maintenant, si on insulte sur le terrain, on t'insulte toi et ta famille, ta femme et ton enfant qui a des problèmes, je pense que tu mérites une gifle à la fin du match devant le bus pour le départ à Villarreal, à Valence. Donc s'il a fait le mariole sur le terrain et que Fede s'est énervé derrière, c'est qu'il y a une raison, je pense. Baena mérite de prendre quelque chose également. Pour l'instant, Copé a seulement relaté qu'il y a 4 matchs de suspension pour comportement antisportif grave, auquel s'ajoute un de circonstances aggravantes parce que ça a été Donc les sur deux le seraient parking suspendus? hors du stade. Les deux auraient une suspension ou juste Pour l'instant, il Valverde? n'y a que Valverde. Ah, que En tout cas, Valverde. ce que j'ai vu, il n'y a que C'est ça. Valverde. 4 matchs pour un comportement antisportif, plus un parce qu'il l'a fait hors du terrain et que c'est une circonstance aggravante d'avoir entendu le joueur et tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Peut-être que ça pourrait être légèrement descendu comme suspension. Après, je pense qu'il s'appuie sur le règlement. Et Valverde mérite une suspension pour son geste. Je pense qu'on peut quand même le dire, malgré
Non, Donc, mais rien de moi, c'est justice à la surtout violence. eux Maintenant, méritent maintenant une suspension. si t'insultes ta famille, c'est Les normal deux, que tu bien sûr. réagisses. Bien sûr, c'est normal qu'ils réagissent. C'est normal aussi qu'ils soient suspendus pour un coup au visage d'un autre joueur. Mais Baena mérite évidemment également une suspension pour ce Bah, qu'il a c'est pu dire. ça. Puisqu'il Qu'est-ce n'y a qu'il pas, a. Valverde n'a pas frappé sans raison, évidemment. Bah, exactement. Un homme Donc, ne va pas aller frapper un autre homme sans aucune raison, bien sûr. exactement. En plus, c'est un homme Exactement. qui sait que c'est médiatisé, il sait que ça se saura, il sait qu'il y a des risques derrière, qu'il peut se faire prendre, Encore qu'il plus y a au des Real, hein. caméras, tout ça. Bien sûr. Donc, on verra en début de saison, absence de Valverde, le Real Madrid va devoir vraiment bricoler si c'est le cas. 5 matchs, c'est quand même pas rien. Surtout que ça commence à San Mamés la saison, ça a été sorti le calendrier. Après, enfin, il y a des joueurs là, cette année. Il y a du niveau là, avec l'arrivée de Enfin, Bellingham. on verra à droite, hein. On verra à droite, un premier match de la saison, il y aura peut-être pas Ouais, il mettra d'autres sur joueurs Rodrigo. offensifs recrutés entre-temps, que ce Mm. soit Mbappé ou que ce soit autre chose. On verra ce qui se passera à droite, quand On même. parle pas d'Mbappé du coup? Non, aujourd'hui on n'en parle pas. Je veux pas entendre ce nom. Aujourd'hui on n'en parle pas. On va rester sur le milieu de terrain. Si je devais te demander une hiérarchie, on va dire après 10 matchs cette saison, parce qu'en hiérarchie en début de saison, je pense que ça reste pas très intéressant parce que j'imagine bien Bellingham l'a bouleversé très rapidement. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc une hiérarchie au bout d'une dizaine de matchs, quel nom C'est tu verrais dur. titulaire indiscutable au milieu de terrain et qu'est-ce que tu verrais peut-être comme questionnement dans un cas où où Carlo Ancelotti resterait sur son 4-3-3, en imaginant Wow. Valverde à droite sans doute du coup, Titulaire indiscutable, je dirais Kamavinga. en 6 du coup. Ouais. Ouais, Ok. 6 ou un peu plus, Et une plus rotation au-dessus. entre Kroos, C'est Modric et un Bellingham. Kroos, Modric. Mais tu joues comment là? En 4-3-3, moi je pars du En principe 4-3-3. qu'Ancelotti reste sur le 4-3-3. Ok, en 4-3-3, Kamavinga en 6, ouais, du coup. Et devant après 10 matchs, Kroos Modric. Je Kroos connais trop Modric toujours. Ancelotti. Ouais, Toujours Kroos pas de Modric. Bellingham. Kroos Modric. Non, Bellingham va jouer, mais en fait, je pense qu'il va falloir trouver un système pour bien intégrer Bellingham, parce que dans un 4-3-3 Bellingham, je sais pas trop, hein. Hmm. C'est un 10. Bellingham, c'est un 10. Dans un 4-3-3, je te dis Kroos Modric. Maintenant, si tu me dis une autre formation, là, je te dis bon, à voir. Tchouaméni, Camavinga, Bellingham. Je me mouille. Les Tchouaméni, vieux, les Camavinga, vieux, les vieux au Bellingham. placard. Bah, moi, je te dis Les- qu'avec Monsieur Carletto, Parce que je les crois, vieux je crois en placards. Tchouaméni. Je fais partie de ceux qui Par contre, croient très non, par fort contre, en Tchouaméni. je crois fort en Donc je Tchouaméni, et pense je qu'il pense va que récupérer là, une place de ouais, titulaire. je pense aussi. Je pense, Mm, à je terme. pense aussi, Et mais la concurrence est rude, hein. la concurrence est rude et dans les grands matchs, Ancelotti, je pense, sera très tenté de mettre à minima Kroos, voire Kroos et Modric, parce qu'on sait qu'il Moi, a une c'est concurrence un joueur que aveugle j'adore, dans ces Tchouaméni, hein. joueurs-là. Tchouaméni, j'adore, hein. Je sais pas si toi, je pense que c'est pareil, mais je le trouve exceptionnel, je le trouve vraiment. Enfin, Et d'ailleurs, je pense que la meilleure manière d'animer un milieu de terrain à 3 est en ouais, alignant, d'un point de vue des profils, est en je pense alignant aussi. Tchouaméni, Camavinga et Bellingham à terme. Je Je pense pense. aussi. Je pense que, Bah, que Camavinga sera dans les meilleures dispositions, que Bellingham sera dans les meilleures dispositions et que Tchouaméni apportera l'assise pour permettre aux deux autres d'être au top quand l'équipe a la je possession. Et pense quand aussi, l'équipe ne l'a effectivement. pas, Bellingham, c'est un joueur qui rechigne pas dans l'effort. Camavinga, on sait ses qualités de récupérateur. Et Tchouaméni, on sait ses qualités de placement, ses qualités d'interception, et puis même ses qualités aussi de récupérateur, bien sûr. Je pense que ce serait la meilleure formule. À terme, on verra si Kroos est toujours au très bon niveau qu'il a été la saison dernière, si Modric est toujours aussi fort dans les grands matchs, bien sûr qu'ils Hmm. viendront bouleverser la hiérarchie. Valverde au milieu de terrain, on verra s'il y a une recrue côté du Real Madrid, mais ça peut également être une solution très viable. On sait qu'au milieu de terrain, qu'il a aussi été capable d'être exceptionnel, Hmm. surtout si le Real Madrid, par exemple, Ancelotti décide de jouer à 4 au milieu de terrain au lieu d'à 3, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, il y a vraiment des questions qui auront des réponses au fur et à mesure que la saison débute et avance, parce qu'il y a vraiment Ouais. de vrais questionnements. Il y a vraiment de quoi faire pour le coup là au milieu de Mais déjà, terrain je pense qu'on aura des premières réponses par rapport pour les au amicaux. système et tout, sur les amicaux, ouais, les 3-4 amicaux qui sont Bien sûr, bien prévus. sûr. Et Tu- non, Là, ça comme va être ça, sympa, ça va être sympa. de tête à l'œil, dernière question, tu le mettrais, ce milieu de terrain fourni en qualité comme en quantité, tu le mettrais combien à peu près dans les meilleurs milieux de terrain du monde, là, celui du Real Madrid? Et vous allez Très dire que je haut. suis un forceur. En fait, vous allez dire que je suis un forceur et C'est-à-dire que que c'est je vois numéro que le un. Real. Pour moi, c'est le numéro un. Pour moi, il n'y a pas, pour moi, il y a pas meilleur milieu de terrain que celui-là, hein. En Europe, dis-moi. Après, en fait, après, c'est comment dire? C'est qu'est-ce que tu en fais de ces milieux de terrain, de Oui, ces aussi, bien joueurs-là? sûr. C'est ça le truc. Mais
Je suis désolé, Kamavinga, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Kroos, Modric, Ceballos. Ah, l'équilibre Dis-moi, entre jeunesse, dis-moi, même, expérience, même différents Manchester profils, City, c'est pas meilleur. Je c'est- suis désolé. je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord. Et City, Sincèrement, je attention, suis d'accord. c'est incroyable, hein. C'est pas loin quand même, City. C'est quand même pas loin. Attention, Kevin De Bruyne, c'est incroyable. Rodri, c'est incroyable. Mais genre, pour moi, Chouameni ou Kamavinga, enfin, du coup, c'est plus Chouameni le profil Rodri, mais moi, je préfère Chouameni à Rodri. Personnellement, c'est mon avis, tu vois. C'est mon avis. Après voilà, vous allez dire, enfin, les gens ils vont dire, ouais, t'es un forceur parce que c'est vrai. Non, mais enfin, c'est mon avis. C'est mon avis. Après, tu me dirais, il y a quoi d'autre comme équipe Arsenal se renforce bien, Arsenal se renforce très bien. sans faire le homer Non, mais Havertz. Arsenal Un se milieu de renforce terrain, très Rice, bien. Havertz et Odegaard, c'est quand même sympa. Ça vaut Ouais, pas, mais c'est quand même très c'est sympa. sympa. Avec une belle profondeur, Mignon. avec C'est Partey, mignon. avec Ouais, Smith Rowe et tout, c'est quand même pas mal. c'est Ça vaut mignon. pas celui du Real Madrid, donc je Après, comprends. t'as Manchester United avec Casemiro et Bruno Fernandes. C'est qui l'autre? Ouais, mais l'autre, tu vas me dire, c'est qui l'autre? Je sais même plus c'est qui. Eriksen? Ouais, non. Eriksen, ouais, en ce Mais moment. bon, t'as Casemiro. Voilà. Bruno Fernandes, quand il veut, il est bon. C'est juste quand il veut. Après, t'as quoi? Je sais pas. En fait, tout dépend. Après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Si franchement, Ouais, bien voilà, sûr, c'est en tout cas en termes c'est ça le problème. sur le papier, on peut dire que Mais c'est sur le problème, c'est potentiellement incroyable. le meilleur en termes de en Ah, mêlant expérience, profondeur, profils différents, qualité des joueurs. C'est très très Et il sérieux y ce a, qui est mis dans les mains d'Ancelotti avec le recrutement de Bellingham surtout évidemment. et il y a un autre milieu de terrain très sous-coté en Europe, c'est celui du Bayern Munich. Le Goretzka, Kimmich, Musiala. Enfin, il est À partir du moment incroyable aussi. à partir du moment où il y a Il est Même incroyable si aussi. Kimmich était un peu moins bon l'an dernier, à partir du moment oui, où t'as Kimmich au milieu de terrain, c'est déjà une certaine Mais assurance. Goretzka, moi Goretzka, je l'ai vu en vrai, c'est un monstre. C'est un monstre. Goretzka, c'est un c'est les monstre. blessures qui le freinent un peu, mais oui, le Ouais. milieu du Bayern évidemment est toujours sérieux. On parlera pas du milieu du PSG par contre dans Mais cette vidéo. non, on va pas. Fabien Ruiz, Carlos Soler, Verratti, non? Je vais te dire, je préfère le milieu de terrain de l'OM que de Paris. Mais ouais. Bah Je écoute, préfère Valentin Rongier et l'autre là, comment il Kondogbia. s'appelle Kondogbia maintenant. Non, mais l'autre, Verretou, que Verratti, Fabien Ruiz et Carlos Soler. C'est fou ces propos. Valentin Rongier rachète tous les milieux de terrain C'est fou ces du propos. Que Paris tous les Saint-Germain. supporters du PSG mettent un pouce rouge à cette vidéo, s'il vous plaît. Et que Non, mais vous fassiez. non, mais après, voilà, sur le papier, là, le milieu de terrain du Real, c'est incroyable. C'était très fort. On ne mentionnera pas Pedri, Et, Gavi voilà. Et Sergi Roberto dans cette vidéo, évidemment, qui sont ces joueurs. Sur ce, D'ailleurs, le Barça, ils ont remplacé Busquets ou pas encore? pas encore, pas encore. Bah, Encore. si, c'est Gundogan qui. Enfin, c'est Ah pas bah un oui, je suis con. remplacement Bah poste pour oui, poste, mais bah c'est oui, Gundogan qui a été c'est recruté Gundogan. pour faire le nombre, on va dire, même si Effectivement. ce sera pas le même Effectivement. rôle. Sur ce, on a fait un petit tour sur le milieu de terrain. On y reviendra. Je pense que ce sera l'une des choses les plus C'est un intéressantes à sujet suivre sur le majeur début de hein, saison. de la saison, bien sûr. Bah, c'est Parce clair. que C'est ce qui clair. va être proposé au milieu de terrain, en défense, on a déjà une petite idée. En attaque, on attend les recrues, mais une fois qu'elles seront là, on aura aussi une petite idée, je pense. Et je pense que le milieu de terrain, déjà l'an passé, était bougé quand même beaucoup, était très intéressant à suivre. C'est là où il y avait les principales interrogations. Et cette année, ce sera encore plus le cas avec l'arrivée de Jude Bellingham. On observera aussi Dani Ceballos, son temps de jeu. Il a pris le pari de rester au Real Madrid. Je pense qu'il espère avoir un rôle plus important Moi, je au pense qu'il a moment fait de le bon départ choix. de Modric et Kroos aussi. Je pense qu'il a quand même, il aura des opportunités, quelques opportunités cette saison. On va voir ce qu'il va en faire. Ça peut être vite un cas de joueur qui joue 5 matchs dans la saison et que l'été prochain veut son départ. Donc attention quand même aussi côté Real Madrid et côté Ancelotti à satisfaire ce joueur qui a quand même un niveau certain, même s'il a sans doute pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Et toutes ces choses-là, on va pouvoir les observer dès les amicaux et ensuite dès le début de la saison à San Mamés contre l'Athletic Club je sais plus quel jour c'est, le 13 août, je crois, 12 août, 13 août, Ouais, je 14 crois que c'est août. ça. Ouais. Chose J'ai comme pas ça, regardé. le week-end mi-août. Le week-end mi-août, c'est un peu plus tôt que d'habitude d'ailleurs, la reprise de la Liga. Sur ce, Pablo, merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo. Dites-nous en commentaire, vous, quel milieu là, vous alignez en début de saison ou quel milieu vous imaginez pour finir la saison. D'ailleurs, ça peut être aussi intéressant de se projeter. Est-ce que vous imaginez Bellingham titulaire dès le premier match? Est-ce que Bellingham ce sera un petit peu plus tard? Chouameni plus tard aussi, dès le début de saison. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. D'ici là, on se retrouve sur le compte Twitter et sur le site, évidemment, pour les articles, les infos qui peuvent sortir, et sur la chaîne YouTube très bientôt, avec peut-être une vidéo Castilla rapidement pour parler un petit peu de la saison, de la non-montée, malheureusement, et Ouais, logiquement de la prolongation de Raoul pour un an aussi à la tête du exact. Castilla. Ce sont les rumeurs dernièrement. Sur Une ce, bonne merci nouvelle. Pablo. Bonne nouvelle pour le Castilla, en espérant que ça monte l'an prochain. Et on en parlera dans tous les cas bien plus. Bonne journée à vous, bonne soirée à vous en fonction de quand vous regardez la vidéo et on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut!